Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres parce que aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire 2026. J'ai 77 livres dans ma pile à lire, c'est énorme. J'en avais 80 en janvier, j'ai fait un tri de 3 livres et j'en ai lu 2. C'est à peu près ça. Non, en fait, j'en ai eu un. Bref, j'en avais 80 le 1er janvier. J'en ai 77 à l'heure actuelle. On est le 16 janvier. J'espère cette année vider ma pile à lire au moins à 50 voire 40. Ce serait vraiment génial. On essaye d'y croire. Mais en attendant, je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire de format poche. J'ai décidé de faire une série de vidéos, de 3 vidéos, où je vous présente à chaque fois ma pile à lire. Format poche, épisode 1. Format relié, épisode 2. Et format broché, épisode 3. C'est parti parce que j'ai 33 poches. C'est parti. Je vais tous vous les présenter vraiment vite fait pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va commencer par les romances de Noël. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai en premier Amour et chocolat de Mélane Laure, publié chez Ito. J'ai Noël est une arnaque de Tamara Baliana, publié chez Hugo Poche. J'ai Noël lutin voisin rôti. Noël lutin glacé voisin rôti de Thalissa Delaunay, je pense que ça se prononce comme ça, publié chez Hugo Poche. Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis, publié chez Hugo Poche. Un Highlander sous le sapin de Anna Scott, publié chez J'ai lu. J'ai Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill, publié chez Hugo Poche. J'ai Meurtre et Muffin aux myrtilles de Joanne Fluck, les enquêtes d'Anna Swensen, je crois que c'est ça, c'est le tome 3. Donc c'est le format grand format, mais c'est des semi-poches en fait. Vous voyez, c'est comme des poches, c'est même à peine plus grand. Dans la même série, j'ai Meurtre et Cupcake au caramel, les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fluck. Et là, c'est le tome 5. Donc, si vous avez bien compris, j'ai le 3 et 5. J'ai lu le 1 et 2 que j'ai adoré. Mais il me manque le 4. C'est juste que cela était d'occasion, donc... Ensuite, j'ai La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publié chez Hugo Stardust. Donc, c'est leur collection young adulte. C'est une romantaisie. J'ai Palisade Park, le tome 1 de Maloria Cassis, publié chez Hugo New Romance. Donc c'est une romance d'été et je crois que c'est une trilogie. J'ai Highway to Us de Delinda Dane, toujours publié chez Hugo Poche. Je crois que c'est un des livres les plus vieux de ma pile à lire. Seul dans l'espace de S.K. Vaughn, publié chez Brajlon. C'est une science-fiction adulte avec une pointe très légère de romance et c'est un huis clos et voilà. Mais j'arrive pas à le sortir, mais il est là. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de la saga de Cozy Mystery, L'été meurtrier d'Oxford, donc le tome 1, Chou à la crime, de H.Y. Anna, publié chez City, et le tome 2, Beauté fatale, il y a un jeu de mots avec le T. Voilà, c'est publié chez City, mais c'est pareil, c'est un peu un format semi-poche, mais c'est pas vraiment broché. Les piles vont tomber, c'est une catastrophe. J'ai 3 piles de poche en fait, donc là on va passer à la deuxième. En premier, j'ai Harsher Voice de Mia Sheridan, publié chez Hugo Poche, c'est une romance. J'ai Après la tempête de Laura S. Wilde, publié chez Hugo New Romance. J'ai Braillard 1, donc le tome 1 de Elle Kennedy, publié chez Hugo New Romance, romance universitaire. J'ai Rebel University, le tome 1 de Alicia Garnier et Alfreda Henry, romance universitaire, publié chez Hugo Poche. J'ai Le jeu des tricheurs de Anita Higgins, publié chez Hugo New Romance Poche. J'ai beaucoup de Hugo New Romance Poche, mais c'est une collection que j'aime beaucoup, alors forcément, voilà. J'ai The Silence Water de Brittany Setcheri, le tome 3, la saga The Element, chez Hugo Poche. Et je n'ai pas les autres tomes en fait parce que on me l'a offert pour Noël sans savoir que c'était un tome 3. Mais comme je sais que c'est une saga de 4 tomes qui peuvent se lire indépendamment, je me dis c'est pas grave, je peux le lire quand même. Toujours chez Hugo New Romance, j'ai le tome 1 de Secret Défense d'Aimer, c'est ça, de Axel Auclair. Nous passons à la dernière pile. High Lover de Rose Mia, publié chez Hugo New Romance Poche. J'ai The Perfect Match, le tome 1 de Lila Mars, publié chez HarperCollins Poche. Alors là, par contre, on est sur une romance dystopique.
J'ai Bodyguard, le tome 4, Jackson, c'est ça? Oui, de Laura Eswell, publié chez Hugo New Romance. J'ai Hors d'œuvre et préjugés, le tome 1 de Émilie Parizzo, publié chez Hugo New Romance Poche. J'ai Frisson au mont Hemlock de Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un tout petit poche. J'avais adoré le tome 1 et là on n'est pas du tout sur de la romance. On est sur, je dirais, du thriller jeunesse parce qu'on suit des personnages qui sont, je sais plus si c'est 6e ou 5e, si c'est collège ou si c'est primaire. Je crois que non, ils sont encore en primaire, mais j'avais adoré le tome 1, ça m'a totalement sorti de ma zone de confort et c'est hyper bien écrit, on est hyper pris dedans et c'est vraiment à lire à tout âge, vraiment. J'ai Long Story Short de Lucille Jones, publié chez Hugo New Romance. J'ai cette énorme brique de Florian Soulas, Les Oubliés de Lama, qui a été le prix de l'imaginaire des étoiles montantes. Donc c'est une énorme brique, mais surtout, attendez, il est dédicacé, c'est de la science-fiction. Alors je sais que c'est une ad-end, donc j'avoue que c'est ça qui me fait un petit peu repousser la lecture et la taille, mais c'est aussi de la science-fiction. J'aime bien la science-fiction, c'est un péché mignon. Je crois que c'est young adulte, mais apparemment il y a de la romance, mais c'est vraiment, faut pas en tenir compte d'après l'autrice. C'est surtout tout le suspense et tout qui va se passer dedans, donc énorme brique. J'ai le tome 1 de cette saga de Cozy Mystery, le chat du bibliothécaire. Donc le tome 1, c'est Succès mortel de Miranda James, publié chez J'ai lu pour le format poche. J'ai la duologie au format poche, The Book of Ivy de Amy Angel, donc le tome 1, et le tome 2 qui s'appelle The Revolution of Ivy. Voilà, c'est des tout petits poches aussi, donc ça franchement je pense qu'un jour si je commence à les lire, je vais les lire tous les deux à la suite. Et là on est sur de la dystopie, dystopie romantasy young adulte. J'ai ensuite Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera, publié chez Le Livre Poche Jeunesse, donc par les autrices de Love Simon et l'autrice de Love Simon et l'auteur de Et ils meurent tous les deux à la fin. Je vais y arriver. C'était un cadeau de ma sœur, j'ai honte parce qu'elle me l'a offert il y a quelques années, je l'ai toujours pas lu, mais il est là. C'est une romance MM, young adulte je crois, mais j'ai un doute, mais c'est une romance MM. Et pour finir, j'ai Esprit d'équipe des Emmelou, une autre romance MM, mais cette fois universitaire, donc romance plus adulte, publiée chez Addictive dans ce format poche qui est vraiment très très joli et qui brille d'ailleurs. Voilà, pour ma pile à lire de poche, il y en a donc 33. On se retrouve la semaine prochaine pour ma pile à lire de format relié, et il y en a aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un des livres qu'on a en commun dans notre pile à lire. S'il y a un livre que vous avez adoré, que vous voulez absolument que je sorte de ma pile à lire, n'hésitez pas à me convaincre en commentaire. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la suite. Bonne lecture à vous et à bientôt.